C'est un grand jour que celui qui voit le retour d'un ami très cher après plus de 5 ans d'absence. Et oui, on s'est tordu les bras, on a pleuré, on a appelé tous les endroits de la planète jusqu'à ce qu'on tombe par hasard dessus à la faveur d'un match de foot. C'est vous dire que le sport peut arranger bien des choses. Oui, c'est aujourd'hui le retour de Jean-Yann. On pensait que vous faisiez d'autres grosses têtes au stade. Je parlais toujours français pareil, sans problème. J'ai rien perdu. Je vivais dans plusieurs pays de contrées différentes et tout, mais ça va. Je dis bon, merde à vous et tout. Tranquillement comme avant. Rien changé. Retour aussi de celui qui, sur certains plans, prend quelques vacances, mais qui, du coup, reprend du service parmi nous. Et ça nous réjouit également, Patrick Sébastien. Retour parce que son âge le met sur le retour de notre bonne conscience sportive, Thierry Roland. Et puis le repos de l'humoriste, tout en étant humoriste elle-même. Un décolleté pigeonnant. Oh mais non, je me suis réveillée comme ça, j'ai pris la première chose qui me tombait sous les mains. Il n'y avait pas grand-chose. C'est Isabelle Mergo. Bonjour. Sur son 31, elle est coiffée aujourd'hui, Monsieur Yann, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'elle a un procédé à elle, elle se met sous une gouttière toute la nuit et voilà le résultat du matin. C'est impressionnant. Hein. Alors, on a profité de ce que vous étiez revenu parmi nous pour faire un tas de choses pas très belles aux États-Unis. Hein. Et accusons-nous tous de ça. Moi, je veux confesser des fautes tout de suite. Je veux en profiter. J'arrive ici, j'ai une audience. Je veux dire que je n'ai pas été tout à fait parfait tout le temps. Moi aussi, j'ai souillé des plastrons, vous savez. Bon, c'est pas joli ce qui se passe, c'est sûr. Vous avez eu, vous aussi, des rapports dans votre bureau ? Moi, j'ai eu des rapports partout. Dans les avions, dans les cabinets, dans les bureaux, dans les stations de radio, à la télévision, c'est tout. Mais je ne suis pas président des États-Unis, donc par conséquent, évidemment, on ne peut rien me reprocher. Ce qui est fou là-dedans, c'est le fait de dire que la fellation n'est pas un acte sexuel. Mais oui. Je dis ça à un paysan de chez moi là-bas qui m'a dit ouais c'est ça, ça compte pas. Il n'a pas tort. C'est frais. C'est vrai. Hein. Le ton est donné. On ne sait pas si ça fait partie du flirt ou si ça fait partie vraiment des rapports sexuels. C'est vrai qu'il y a un débat qui est partie ouvert. Du flirt libéral avancé, c'est-à-dire que avant la carte du tendre faisait que on avait des petits soins, des petites attentions. Maintenant, on commence par le Ninas, on finit par le Lonsdale, mais On commence par le... C'est une histoire de cigare. ça c'est un problème de fumeur, ça n'a rien. Alors il reste quand même un petit alibi culturel. Hein. On a gardé quelques questions pour détendre l'atmosphère. On m'a dit que ça avait beaucoup dévié depuis que c'était parti. Oui, beaucoup. Ah, vous pouvez pas savoir, on parle de sujets qu'on n'aurait jamais abordés avant. Ah ouais. Alors voici la première citation que nous soumet Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Le yacht est le plus coûteux des vomitifs ». Oh, ça me rappelle une blague. C'est mort, ça? Vous connaissez la blague sur Johnny et son fils qui sont sur le port de Saint-Tropez? Non. Et le fils de Johnny, il fait « Oh papa, un bateau !» Et Johnny, il fait « Non, c'est un yacht. »« Ah bon, comment ça s'écrit ?»« T'as raison, c'est un bateau. » Alors, cet homme est toujours vivant. Cet homme est venu il y a... Ustinov. Oui, c'est Peter Ustinov. Bonne réponse de notre égérie, Isabelle Mergo.
Bon, cela dit, tout le monde n'a pas un spasme digestif en montant sur un bateau. Vous, monsieur Yann, vous avez... Moi, je gère, à peine on a décollé, je suis déjà campané au bastingage et j'ai toujours dit, je ne peux manger que des choses jolies parce que je les revois rapidement, oui. Ça, c'est un truc de base, hein. Ah, moi, même sur les bateaux mouches. Non. Ah, moi aussi, il faut oui, que je m'allonge. Hein, Ça, on le sait. Ça arrive sur la terre ferme aussi. Et non, vous mais je vomis pas. Non. Sur la terre ferme. Non. Non, mais... Moi, quand j'ai fait mon service militaire, on est parti en Algérie. Il y avait une belle tempête sur la Méditerranée. Il y avait pratiquement 1500 mecs sur le bateau. Il y en a 1200 qui se sont mis à dégueuler en même temps. Donc vous Non, miracle des loups. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça cocotait. Hein. Oh là là. C'était terrifiant. Deuxième citation de monsieur Rapin qui a dit « J'ai arrêté d'être communiste le jour où je me suis rendu compte que j'étais seul au monde. » Et cet homme qui vit sur le continent américain a dû venir une fois aux grosses têtes et n'a jamais dû être cité. Donc, il fait pas partie de nos inspirations habituelles. Non, c'est un Canadien français. C'est un homme politique ou c'est... Non. Il vit au Canada ou il vit aux États-Unis? Il vit au Canada, il fait des tournées aux États-Unis et quand il vient en France... C'est un chanteur. Charles Bois. C'est Charles Bois. Bonne réponse de Jean-Yann, dont c'est la rentrée culturelle. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Et maintenant, une question dont j'apprécierais qu'elle ne dévia point. Question de monsieur Gentil. Quelle est la différence entre onanisme et masturbation? Ah la masturbation, c'est en regardant la télé. C'est tout. En regardant quoi? Les trucs de Canal+, les machins le soir. Il n'y a pas la T'es au courant jouissance. quand même des trucs de Canal+. Je connais que ça, puisque moi je lis les titres. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a l'or, c'est la ruée vers l'or, il y a tout ces machins. L'arrière-train sifflera 3 fois. Voilà, C'est des beaux titres. L'onanisme, c'est quand... C'est tout le temps. Et la masturbation, c'est occasionnellement quand elle vient pas ou des trucs comme ça. Quand elle vient pas? Quand il vient pas. Soyez... Non, quand la personne vient pas. Ah oui. Et qu'on a les poignets tout, Non, c'est les pas mains ça. toutes rouges. Non, c'est pas ça. Non. Attendez, parce que faut pas confondre entre... Enfin, je suis pas un spécialiste de ce truc-là, je le regrette, parce que j'aurais été plus peinard toute ma vie. Mais il faut pas confondre entre la masturbation et l'automanipulation. C'est-à-dire que L'automanipulation, c'est en voiture. non mais la masturbation, ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Ah bon? Ah, c'est vrai, c'est peut-être ça la différence. Ah oui, c'est ça la différence. C'est pas la L'onanisme, c'est même... quand on le fait tout seul. C'est une autre main. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, attends, je suis en train de faire les pluches, masturbe-moi. quoi. Je veux dire, L'onanisme, c'est... S'il prépare le dîner, par exemple, je veux dire. Ça, c'est la masturbation. ça. L'onanisme, il n'y a pas de L'onanisme, jouissance. Il joue pas. Faut attendre d'avoir... C'est de la main gauche pour faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Non, il y a une différence On fondamentale. attend les âges Les hommes avancés, ou les franchement, femmes on nous Voilà. a tout. C'est les hommes et les femmes. Alors, l'onanisme, c'est... Les hommes. Les hommes. Et c'est le Et les autres, c'est les fameux, femmes. le fameux coït ininterrompu donnant qui, pour ne pas tromper son frère avec la femme de celui-ci, se frottait contre la terre jusqu'à... Oui, c'est long, hein, ça. Jusqu'à temps que... Qui sème quelque chose? J'essaie de se faire des taupes. Oh là là. Et la masturbation s'applique aux deux sexes. Voilà. C'est une bonne réponse. Il n'y a que les dames qui se masturbent et Il n'y pas a que les dames qui se masturbent. Non, la masturbation est pour les deux sexes. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que une masturbation qui s'applique aux hommes, c'est l'onanisme. Voilà, je crois avoir été assez clair sur un sujet un peu délicat. Hein? Mais, moi, je trouve ça, je reviens au mec là qui faisait ça sur le sol là. Oui. C'est quand même très impressionnant. Et alors, ça dure combien de temps? Ah il prenait racine, hein. Oui. Ça dépend de la nature du sol déjà, parce que s'il fait ça Si c'est un sol aride. sur de la lave volcanique, c'est pas agréable non plus. Hein. Ça caresse pas, ça écorche et tout, c'est une horreur. Aux Jeux Olympiques de Montréal, qu'est-ce que les nageuses allemandes ont fait pour améliorer leur performance? Elles se sont
Elles sont tombées à être enceintes et puis après avorter. Non, elles ont fait Mais des si. transfusions sanguines. Transfusions sanguines. Des transfusions sanguines. Non. Elles se ça, sont épilées. Non. C'est pas se faire mettre enceinte. Parce qu'elles le font de temps en temps. Oui. Pour aller plus vite. Pour Dans l'eau. battre tous les records dans l'eau. Une nageuse, ça s'épanouit surtout dans l'eau. Hein. Elles mettaient des bonnets. Elles pour, se sont rasées. faire des faux seins avec de l'air dedans pour flotter. On n'est pas loin. Elles ont mangé des Un truc haricots. comme ça. Elles ont mis des combinaisons qui glissaient sur l'eau. Non. Elles se sont rasées la tête. Elles ont mangé quelque chose. Non. Et c'est Jean-Yann qui a approché la vérité du plus Elles se sont près. fait gonfler les seins. Pas les seins. Les fesses. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Gonfler les fesses. Elles se sont fait injecter Du silicone. des silicones, des machins. Non, dans non. Non, du truc léger. De l'air. Du liège. De l'air. De l'air. De l'air. D'habitude, ça sort, ça rentre pas. Eh ben oui. Elles se Eh sont ben fait oui. injecter de l'air dans les fesses. Elles se sont flotter fait. Et ça, elles ont fait turbo. Non. Ah si. ouais. Vous Non, n'étiez non, pas au c'est- courant? Ah, non. Non, mais attendez, non, mais là, il y a un machin sur lequel il faut arrêter tout de suite, parce que là, voilà. Si on donne pas des précisions, là, les gens vont être troublés. Eh ben, elles se sont fait foutre 20 litres d'air comprimé dans Non, le cul pour c'est- pouvoir le relâcher et avancer comme une turbine, c'est ça Exactement, l'histoire. des petites capsules, et ça leur donnait une lancée supplémentaire. Eh ben, c'est ce que tu Elles ont fais même avec plus les besoin de haricots. nager à ce moment-là, je veux dire. Vous êtes sûr de votre coup, là? Parce que si elles font J'ai du... pas été mettre le nez, hein. Non, mais parce que vous vous souvenez qu'il y avait déjà une histoire avec la natation. Vous vous souvenez qu'il y avait une Oui, histoire? c'était autre chose. Ça, Oui. c'était le fait d'applaudir. Tenez, regardez, il y a le bonnet qui se casse. Ça, c'était le fait d'applaudir pendant des Ouais, épreuves. mais, Bon. mais là, je me méfie avec la natation parce que Non, là, il y a Ça fait des une. bulles d'air alors. Ça fait une. C'est de l'air comprimé dans le cul. dans le fondement. Non mais elles sont, disons que, alors pour le saut en hauteur, c'est magnifique ce truc. Et à la perche. C'est bien Saut à la c'est bien perche. supérieur à la natation. Alors, elle arrive à la mégonnaise, elle arrive, elle pète, elle fait 6,50 m. C'est un truc. Non, mais là, je Oui, mais crois. après, pour recharger, c'est pas discret, hein. Bon, écoutez, il y a eu un tas de fraudes, hein, au niveau Ah, de. ça oui, non, mais ça qu'elles se soient des chargées, naz- les Allemandes de l'Est, ça c'est sûr. Bon. Mais enfin qu'elles se soient fait. Et même leur sexe, c'était Oui. c'était jamais Oh, bah clair. oui, hein. bah, il y avait des Ruskov aussi qui étaient. Oui. Mais il y en a qui avaient la dérive. C'est depuis ce temps-là, d'ailleurs, qu'on fait le fameux test de Barre avec la salive, hein, Ouais. pour savoir à qui on a affaire exactement. Maintenant, il y a le sang. Il y a le sang aussi. Oui. Ah oui. Mais on peut pas leur demander d'enlever leur culotte plutôt? Non, mais ça, tu vois rien. Ah bon? Bah, demande. Oh, bah alors. Oh, Si elles ont ça 15 litres m'étonnerait. d'air comprimé dans le trou de balle, on doit le voir quand même un peu, non? Et pourquoi pour les nageuses et pourquoi pas les nageurs aussi? Ça marche dans les deux sens? Enfin, dans les deux C'est vrai, sens. au fait. Dans le même sens? Oui. Non? Et alors, je dois dire que cette demoiselle n'a pas tort. Non, elle n'a pas tort, mais elle a un esprit profondément cartésien. Vous connaissiez cette histoire des Jeux Olympiques handicapés où il y avait au départ des plots, il y avait des nageurs qui plongeaient, puis il y en avait un qui remontait pas, et c'est un Italien, et puis quand on l'a remonté, il a dit, mais que vous m'ayez appris à nager avec les oreilles, c'est bien, mais pourquoi vous m'avez mis un bonnet? J'ai une histoire corse, tiens, très jolie. C'est Sauveur et Doumé qui discutent et qui disent, on s'ennuie. C'est l'après-midi, on va faire de la poésie, on va faire des vers. Et Sauveur se lève, il dit, je m'appelle Sauveur et j'ai niqué ta sœur. Et Doumé se lève, il dit, je m'appelle Doumé et j'ai niqué ta femme. Il dit, c'est pas des vers. C'est peut-être pas des vers, mais je l'ai niqué tout l'hiver. Et Thierry qui note. Ah ben, il nous sort un bouquin tous les ans maintenant. Non. Avec les Non, blagues non. qu'on raconte. Non, c'est pas. C'est avec Jean-Mimi pendant les matchs, ça occupe. Et je pense que vous a raconté déjà ici longuement l'histoire des deux spermatozoïdes, quand même, Non. qui circulent dans le corps de Monica Lewinsky. Et qui sont très très fatigués, ils en ont marre, ils se traînent, ils en peuvent plus, ils marchent, et vraiment, il y en a un qui en a marre, il s'assied, il dit, oh là là, j'en peux plus, je suis crevé, c'est encore loin l'utérus. L'autre il dit, tu parles, on n'a pas encore passé les amygdales.
Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jean-Yann de retour dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1999, entouré d'Isabelle Mergo, Patrick Sébastien, Thierry Roland, orchestré par Philippe Bouvard. Question de Monsieur Herbstmann de la Queue en Brie. Oui, c'est Il est comme il est, le mec. Hein, ça existe. Mais la Queue en Brie, ça existe, hein. C'est fréquent en plus. Pas de sa faute non plus. Hein. C'est une malformation de départ, faut pas se moquer. Hein. Ah, on sait rire encore ici, hein. Ben oui, c'est normal, c'est français. Hein. Question donc de Monsieur Herbstmann de la Queue en Brie. Alors, qu'est-ce qui nous sort, lui, monsieur Herman, Au XVIIIe siècle, que trouvait-on à la Samaritaine? Tout. En tout. C'était un bordel. Non. Bibliothèque? Un hospice. Déjà, on trouvait les pompiers parce que ça a cramé. Attendez, au XVIIIe siècle. C'était À des la malades. Samaritaine. Des malades. Mais c'était pas le magasin actuel. Bah, bien sûr que non. Ah bon, d'accord. Une caserne? Comment je peux savoir, moi, si... franchement, un type comme moi... Aucune raison Non, un objective. type comme moi, machin et tout, je suis tranquille, peinard, machin, j'ai une vie sexuelle normale, je voyage, je fais un peu l'acteur et tout, je regarde, j'achète des livres, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai une voiture normale, j'achète de l'essence, je fais mes impôts. Comment voulez-vous que je sache ce qui se passait à la Samaritaine au XVIIIe siècle? Ça fait partie des conneries, alors vraiment, je vais vous dire très sincèrement, on critique les Américains avec Monsieur Clinton en disant ouais, c'est l'Inquisition, le mec a été humilié et tout. Mais voilà, vous pouvez m'arracher les ongles, j'avouerai pas. Hein. Déjà que je suis pas courageux. Moi, je vais vous dire, franchement, pendant la guerre, on m'aurait demandé l'adresse du colonel Fabien, il y avait qu'à me montrer une lime à ongles, je balançais tout. Je filais le réseau, les horaires, les cartes, le machin, le téléphone, et je dis, je vais vous conduire, filez-moi un gazogène. Et... Alors, comment je peux savoir au XVIIIe siècle? D'autant que le XVIIIe siècle, ça nous fait dans les 1700 et quelques. Hein. Eh oui. Ça a un rapport avec l'époque? Non, mais c'est à l'origine. Bon, la Samaritaine, c'est un personnage biblique, hein. Mais il y avait un truc de bienfaisance, il y avait l'armée du salut, un truc comme ça. Non, et je pense Mais que... c'est la femme du Samaritain, parce que la Samaritaine, elle a jamais rien foutu. Elle était copine avec la belle jardinière, la femme du beau jardinier. Dans la Bible, c'est le bon Samaritain, la belle Samaritaine, qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? Non, je crois que la Samaritaine a fait quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, quand il est gêné, quand il est dans la merde, là, il s'est... Quand il va pas se réfugier, là, ça n'a pas changé en plein d'années, hein. Quand il peut pas se réfugier dans les bouts de papier, là, il est tué, là. Mon cher Philippe, nous sommes amis depuis longtemps. Je vous dis simplement, j'aimerais beaucoup que vous puissiez lui indiquer ce qu'a fait la belle Samaritaine dans la Bible. Parce que l'autre singe là qui a épongé le Jésus quand il avait de la peine, là, c'est pas la Samaritaine, c'est là, c'est. Ah bah c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, bon. Avec ses cheveux, hein. Mais, Bon. puis elle l'a pas épongé. Non, mais ça a rapport avec la Sainte-Marie, Non, en fait, je crois Une que église ça subsiste encore à Paris, dans ce qui fut le quartier des Halles. Et on peut encore voir, j'ai l'impression... Une mûrisserie de bananes. Il y en a plein dans le quartier des Halles. C'est vrai en plus. Et c'était extrêmement apprécié, surtout par temps de chaleur. Les gens qui faisaient de la glace. Piscine? Ah, les douches municipales. Non, mais on se rapproche. Un hammam? Non.
Plus simple que ça, il y en a partout. Pissotière. Une fontaine. Une fontaine. Pissotière. Une Mais source. non, une fontaine. Ah bon. C'était une fontaine. C'est petit, la une fontaine, Samaritaine. aujourd'hui, Il y a c'est des tout- grosses il y avait plein de fontaines. fontaines. Ah oui, mais il fallait qu'elle Voilà. soit grosse, parce que la Samaritaine, c'est grand, hein. Mais Non, c'est parce pas, que ça comme, n'a pas de rapport. Ah bon. J'aurais préféré que ce soit une pissotière parce que, comme on dit, on trouve de tout à la Samaritaine. Au moins, on aurait eu une justification, tandis que dans une fontaine, alors si on trouve de tout, alors c'est dégoûtant. Il n'y a plus de pissotière, c'est terminé. Comment vous Oh, rigolez il y en a encore quoi. une ou deux. Non, faut mettre 2 francs maintenant, c'est Bah, fini. ça fait, oui, mais l'argent n'a pas d'auteur, donc par conséquent, c'est automatique. Maintenant, c'est lavé, cliné et tout. C'est très Non, mais bizarre. Hein. Je suis alors- rentrée pour la première fois hier. Dans Ah les- ouais. Je Alors, veux dire, c'est pour Et ça. alors, C'est curieux. il y a du monde? Ah bah Bah, non. il y a le mec. Ce qui est gênant, c'est le mec qui ressort en lambeau. Non, La porte s'ouvre et t'as une machine martien qui tord là. Un mec tout gluant. et vous êtes entré là? Ouais, je suis Et le rentrée. monsieur a pas eu peur, non? Non, mais ça se nettoie après, quoi. Là, ça se ferme automatiquement derrière vous, puis on entend. Il y a bon, de la on musique, il paraît, qu'il y a Non, mais ça, c'est Klederman. parce que c'était la soirée techno. C'est pour ça que j'entendais il y avait de la musique bizarre dans les chiottes, mais ça n'a rien à voir. C'est à cause de Jacques Lang, ça, c'est pas pour... Non, il n'y a pas de musique. Et vous avez le droit de rester autant de temps que vous Il voulez. y a marqué un quart d'heure. Il y a des mecs qui Ah, vivent. pas plus d'un quart d'heure. Il y a des mecs qui vivent là-dedans. Moi, un jour, je passe devant les chiottes, je vois un mec qui mettait une pièce de 2 balles, il rentre avec un réchaud, il est tout... Ah ben, qu'est-ce qu'il bon. Que le type il s'installe, il passe la nuit, il se fait à bouffer tous les peinards, il amène sa télé et tout. Il est tranquille le mec en hiver, vous allez voir, ça va repartir ça. C'est tout petit, on peut pas. Il fait 2 francs la chambre d'hôtel, c'est vrai. En plus il fait les pluches et tout, paf, il appuie sur un truc, ça revient tout. Il a à boire. Magnifique. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.